Shalom, shalom, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. C'est votre soeur Esena Moti. Et ce matin, j'aimerais parler aux célibataires. Très, très important de parler aux célibataires. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 7, le verset 32, que « Or, je voudrais que vous fussiez sans préoccupation. Celui qui n'est pas marié a souci des choses du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Celui qui est marié a souci des choses du monde. Il cherche à plaire à sa femme et il est partagé. » Alléluia. Donc c'est très important. Ce matin, la Bible est en train de nous dire quoi? Que toi, célibataire, cherche par contre à connaître les choses du Seigneur. C'est pour cela que ce matin, je veux parler aux célibataires. Tu es célibataire et que tu n'as pas encore un mari. C'est très important que tu puisses connaître Dieu. Les choses de Dieu, c'est quoi? C'est avoir une intimité avec Dieu. Chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est de chercher à lire ta Bible, à prier, à connaître réellement, avoir une intimité réelle avec Dieu. Et c'est aussi d'attendre le Saint-Esprit. C'est quand tu es célibataire que tu as le temps d'entendre réellement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te communique les choses que Dieu a sur son cœur. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est très important qu'en tant que célibataire, on ait le temps d'avoir une intimité avec Dieu, aimer Dieu, chercher Dieu réellement. Et si tu dois chercher Dieu réellement, tu dois aller à l'église, tu dois prier, tu dois aller à des programmes, tu dois suivre tout ce qu'on te dit de faire à l'église. C'est très important en tant que célibataire. Et la Bible dit quoi? Que ceux qui sont mariés, ils se préoccupent des choses du monde. Les choses du monde, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est là que tu vas voir que celle qui est mariée, elle va laver les enfants, elle va préparer, elle va s'occuper de son mari, elle va aller au travail, elle va faire toutes les choses de ce monde parce qu'elle est préoccupée de faire les choses de la maison, payer les courants, payer l'eau, payer les factures, payer la maison. Elle a des soucis du monde au fait. Mais toi étant célibataire, peut-être tu peux payer une maison. Oui, tu peux être célibataire et payer une maison. Tu peux être célibataire et ne pas payer une maison. Mais tu n'as pas de mari. Mais donc, comme tu n'as pas de mari, tu as le temps de lire ta Bible comme il se doit. Tu n'as pas d'enfant. Tu as le temps de lire ta Bible comme il se doit. Tu n'as pas, des charges. Quand je dis des charges, ça veut dire que tu n'as pas toute une famille à côté de toi où tu prends en compte. Non, tu as le temps de faire ce que Dieu veut. Et en tant que célibataire, tu dois faire un travail où tu dois cultiver une intimité réelle avec le Seigneur. Tu dois chercher sa présence et chercher réellement à connaître Dieu. Étant célibataire, c'est étant célibataire qu'on cherche réellement à connaître Dieu. C'est très important. Ce matin, je suis venu parler à tous ceux qui sont célibataires. Cherchez Dieu pendant qu'il a temps. Cherchons Dieu. Étant célibataire, c'est le temps qu'on doit chercher Dieu. C'est le temps qu'on doit connaître réellement qui il est. Il est l'alpha, il est l'oméga. Connaître, avoir une intimité réelle avec lui en tant qu'ami, en tant que papa, en tant que frère, en tant que soeur, en tant que cousin, cousine, en tant que tout pour nous. Et il va nous faire montrer son cœur. Et si tu me suis ce matin et que tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais que tu inclines ta tête ce matin et en ce jour et que tu dis au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je suis un célibataire, mais je sais que je n'ai pas suivi ta voie. Et réellement, je veux te suivre. Seigneur, je te confesse en tant que mon Seigneur sauveur personnel. Papa, merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Éternel, merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Et si tu as fait cette prière avec moi, sache que tu es une personne, un célibataire distingué et en feu. Et le Seigneur va se révéler à toi et tu seras une personne qui sera l'ami de Dieu. Sois béni. Et pour tous ceux qui me suivent,
Soyez bénis et à bientôt.